Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir mon plus gros fail avec l'acné parce qu'on m'a demandé récemment ce que c'était. Puis en plus, il s'est passé un truc de fou ces derniers jours, donc ça m'a vraiment donné envie de vous en parler. En même temps, je veux juste vous rappeler, avant qu'on rentre là-dedans, qu'est-ce que c'est que cette chaîne, qu'est-ce que c'est que Skin Campus? Skin Campus, c'est la chaîne sur laquelle on parle de l'acné, non pas comme une pathologie qui est incurable, dont on peut rien faire et qu'il suffit de prendre des médicaments pour essayer tout le temps de supprimer les symptômes sans jamais comprendre ce qui se passe. Non, c'est exactement l'inverse. Ici, c'est plutôt de comprendre véritablement ce qui se passe, mettre en place exactement ce qui est nécessaire pour rééquilibrer votre corps et faire en sorte que vous n'ayez plus d'acné pour toute votre vie. Donc ça, c'est Skin Campus. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo sur mon plus gros fail. Alors, je vous replace un petit peu le cadre. On est probablement en 2010, de même possible qu'on soit en 2009. Et j'ai mon acné qui revient derrière le Roaccutane. Et je commence à partir un petit peu dans tous les sens pour trouver une solution. Donc, je vais faire de l'acupuncture, je vais chez mon dermato, je prends plein d'antibiotiques, etc. Mon acné revient, etc. Au bout d'un certain moment, je commence à m'intéresser à d'autres types de médecine. En ce moment, après, je commence à travailler à l'hôpital, etc. Mais dans cette partie-là, je suis en train de me poser la question sur la médecine chinoise et je découvre le concept des méridiens. Alors, à ce moment-là, je découvre qu'il y a un méridien qui passe exactement là où moi, à l'époque, j'ai des poussées. Je me retrouve aussi avec une dermite séborréique à ce moment-là. Donc, je me dis, ça y est, il y a vraiment ma peau qui réagit fort à cet endroit-là. C'est fort possible que ce soit une inflammation, en fait, au niveau de mes dents qui génère, qui se transmet, du coup, à travers ce nerf-là sur ma peau. Et du coup, alors, je vais chez le dentiste. Je lui demande de regarder ici parce que après, en me montant un petit peu la tête, je vois que j'ai une petite sensation ici. Alors, je ne sais pas si je me montais vraiment la tête, je ne sais pas si j'avais vraiment mal, je ne me souviens plus. Mais je me souviens quand même que ça me gênait vraiment. Et en rajoutant ce narratif derrière, je vais chez lui. Il me fait un nettoyage et il me soigne un petit peu au niveau de cette dent-là. 2 jours après, même pendant 2 jours, en fait, je me retrouve avec 0 poussée. Alors que moi, pendant des années, j'avais des poussées tous les jours. Et du coup, je me dis, c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose ici. Donc la semaine d'après, mes poussées reviennent. Je retourne chez le dentiste et je lui dis, ok, c'est bon, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, il faut vraiment qu'on dévitalise là. Il me dit, Lothar, il n'y a pas vraiment de raison de dévitaliser. Je lui pousse un peu le truc en lui expliquant, écoutez, moi je fais mes recherches en même temps sur la peau, je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose de grave à cet endroit-là. Et moi j'ai vraiment envie de me débarrasser de cette acné et de cette dermite. Donc voilà, je vous demande vraiment si vous pouvez le faire. Après tergiverser un petit moment, il le fait. Et il se passe en fait rien de spécial en fait. Les jours d'après, déjà c'est douloureux, c'est une intervention qui est pénible, une dévitalisation c'est très fort. Là il y a mon amie Carole qui descend doucement, elle s'est fait opérer de la jambe. Donc, parenthèse fermée, j'ai mal, c'est quelque chose de lourd comme procédure, une dévitalisation. Ensuite j'ai un de mes amis de la fac qui lui était plutôt en dentaire et qui me dit, Lothar, tu sais, quand on fait des dévitalisations, après la dent, on la garde une dizaine d'années, puis ensuite, généralement, elle tient pas le coup, quoi. Mais bon, moi, j'étais tellement dans mon truc que je me disais, c'est pas grave, je fais tout ce qu'il faut pour trouver une solution, et s'il faut faire ça, et si j'ai cet exemple-là, j'ai cette intuition-là, je le fais. Et du coup, on est à peu près 10 ans plus tard, là, et je suis au Costa Rica en ce moment, et bon, je fais du surf, il y a quand même pas mal de chocs dans la mâchoire aussi, quand on prend des grosses vagues sur la tête, etc. Et ici, j'étais simplement en train de manger, je crois, un taco, c'est des chips. Et ma dent s'est ouverte en 2, mais comme ça, quoi. Pouh, un truc de fou. Et c'est la dent dévitalisée, donc j'ai eu de la chance, ça m'a pas fait mal. Mais je me suis dit, ah, ça y est, c'était le moment. Donc, après, je suis allé chez le dentiste, etc. D'où la jolie photo de thumbnail avec ce dentiste super sympa ici. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, donc morale de l'histoire, en fait, c'est que, j'étais complètement dans ma tête quand je faisais toutes ces recherches, etc. Et je suis allé jusqu'à me faire dévitaliser une dent, qui est quand même une procédure qui est lourde, pour avoir 0 résultat avec ma peau. Donc, et ensuite, 10 ans plus tard, me retrouver à devoir maintenant payer une couronne de ma poche, etc. Être à l'autre bout du monde et prendre le risque d'avoir des infections, etc. Donc, c'est quand même quelque chose que je déconseille fortement. Par contre, je voulais aussi vous dire que
la connexion qu'il peut y avoir entre l'acné et effectivement les inflammations dentaires ou les abcès dentaires, etc. Ça, c'est autre chose. Et ça peut tout à fait être le cas. Moi, à l'époque, je n'avais pas d'abcès. J'avais pas spécialement de développement bactérien à cet endroit-là, etc. J'avais juste peut-être une carie dessus. Puis je me suis un petit peu monté la tête parce que j'étais convaincu que c'était ça. Donc, si jamais vous avez un énorme abcès dentaire, vous avez une acné qui s'est aggravée, tout ce que je viens de dire, ça ne vous concerne pas, d'accord? Commencez déjà, dans tous les cas, commencez par cet abcès dentaire. Vous verrez comment votre peau réagit. Mais par contre, là où je mets un gros haut là, c'est si vous êtes comme moi, vous êtes un passionné de comprendre ce qui se passe avec votre corps et que vous sentez que vous avez envie de vous faire dévitaliser une dent à cause de votre peau, honnêtement, le faites pas. Le faites pas, ça vaut vraiment pas le coup. C'est n'importe quoi. Je m'aligne en le disant. Ça n'a pas fonctionné pour moi et si vous n'avez pas des preuves extrêmement importantes que vous avez une inflammation à cet endroit-là au niveau de votre os ou quelque chose comme ça, il y a 99% de chances que ça ne soit pas du tout ça, d'accord? Donc je voulais vraiment vous transmettre ça et vous permettre d'avancer. Donc rappelez-vous qu'il y a un lien entre les inflammations dentaires et la peau, c'est certain. Maintenant, c'est vraiment quand c'est quelque chose de très avéré et que vous avez vraiment vu une différence entre l'avant-après, c'est-à-dire avant l'inflammation dentaire, après l'inflammation dentaire. Voilà, je voulais vous faire cette belle vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ça. Pour les personnes qui se demandent un petit peu, du coup, ok, moi je n'ai pas d'inflammation dentaire, mais j'ai envie de me débarrasser de mon acné, je vous invite à regarder dans la description et comprendre un petit peu comment on travaille. Vous verrez qu'il y a une vidéo qui vous explique un peu plus en détail comment se manifeste l'acné, quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir s'en débarrasser. Et si vous voulez de l'aide là-dessus, vous expliquez que nous, on a un service d'accompagnement là-dessus. Alors, on n'accompagne pas tout le monde, on accompagne uniquement les personnes qu'on est sûr de pouvoir aider à 100%. Donc, si vous êtes vraiment déterminé, vous avez envie de quelqu'un qui vous prenne vraiment main dans la main, c'est peut-être pour vous. Et du coup, dans ce cas-là, je vous invite à réserver un appel si vous trouvez un créneau encore disponible pour voir si on a de la place pour pouvoir vous accompagner. Si c'est le cas, très bien. Si ce n'est pas le cas, vous aurez peut-être des solutions là-dessus, on vous expliquera ça. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner et à vous abonner si jamais vous en voulez d'autres comme celle-ci. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.